Bonjour à tous les amis et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous regardons ensemble la deuxième partie pour la peinture de Zeratul et on va s'attaquer au tissu violet. Alors évidemment, même si vous ne voulez pas peindre Zeratul particulièrement, si vous avez envie de peindre du tissu violet, cette vidéo est faite pour vous. N'hésitez pas à liker, partager et commenter cette vidéo, ça m'aide beaucoup pour le référencement et pour la motivation. Voilà, je vous laisse avec la peinture. Les tissus. Pour ce faire, je vais utiliser de l'améthyste blue et du blue violette. Alors vous verrez que là, vous voyez le magenta aussi, mais finalement très rapidement je vais l'écarter pour la simple et bonne raison que je ne trouvais que ça matchait pas suffisamment avec le rendu général que je voulais. Et vous voyez aussi que deux couleurs se sont ajoutées puisque c'est des couleurs que je vais décider d'utiliser sur la fin. Comme vous le voyez, j'ai une dilution qui permet de vraiment laisser transparaître la couleur en dessous quand j'en ai le besoin. Là on est vraiment sur des bases qui n'ont pas besoin d'être nécessairement très couvrantes, mais en gros de passage en passage je vais pouvoir m'attraquer sur les zones sur lesquelles je veux le plus de lumière possible. Je vais évidemment reproduire ces mêmes étapes sur mes différents éléments. Rappelez-vous qu'en fonctionnant comme ça, ce qui est pratique aussi, c'est qu'on va pouvoir laisser sécher ces différents éléments et voir le résultat tel qu'il sera une fois sec. Ça nous permet ensuite de revenir dessus, le cas échéant quand on en a besoin, pour marquer encore plus la couleur. Et vous remarquerez aussi bien sûr que quand je parle de transparence, en fait plus je vais diluer, moins je vais être chargé et plus on va pouvoir voir la sous-couche noire par transparence tout simplement. Je vais continuer exactement les mêmes étapes sur les restes de tissu. J'avais vraiment envie de vous montrer sur cette vidéo l'étendue des étapes à respecter pour avoir un rendu tout simplement le plus clean possible. Alors, pour me faciliter la vie, et parce que j'y ai accès, je vais quand même passer un petit coup d'aéro à l'aide de thinner. Donc à peu près moitié thinner, moitié améthyste blue. L'idée ici, c'est, encore une fois, de se faciliter la vie. C'est-à-dire qu'en gros, ça me permet d'avoir des choses un peu plus uniformes. Ça se fait très bien au pinceau, ça me demanderait de faire encore quelques passages. Mais là, en l'occurrence, on n'a pas le temps de niaiser. Quand je fais ces étapes-là, je prends en compte le fait d'essayer de préserver un petit peu de zone d'ombre quand même. Et surtout, je préserve les autres zones en ne touchant que les zones qui sont relativement éloignées du reste. C'est-à-dire qu'en gros, je ne vais pas m'approcher trop du corps si possible, de sorte à ce que s'il y a des projections, ça ne touche pas forcément le reste de la figurine. Une fois nos aplats correctement posés, je vais revenir avec un mix de blue violette et de améthyste blue, donc ces deux couleurs là, pour poser mes premiers éclaircis. Alors je fais un mélange tout simplement parce que en fait c'est à la base j'avais prévu une troisième couleur, mais elle sort un petit peu du cadre je trouve, et surtout ça va me permettre de poser globalement la direction de mes lumières
avant de voir un peu ce que je fais. Est-ce que j'exagère, est-ce que j'exacerbe un peu les choses, est-ce que au contraire je vais adoucir. En fait, ça me permet vraiment de donner le ton un petit peu sur ce violet. Donc vous voyez, j'hésite pas à commencer par les arêtes, puisque j'ai beaucoup de peinture sur mon pinceau. Et étant donné que j'ai beaucoup de peinture, en travaillant les arêtes au début, ça me permet de doser, de voir un peu la quantité que j'ai. Et là, par exemple, une fois que je suis fixé, je peux commencer à utiliser le flanc du pinceau pour, vous voyez, dégrader ma couleur, c'est-à-dire la pousser dans la direction qui me convient. Et une fois que j'en ai encore un peu moins, j'humidifie un petit peu, j'humecte, mais vous pouvez très bien le diluer, ce qui vous reste. Et je refais un petit peu mes transitions. Après, techniquement, vraiment, je vais essayer de travailler les faces qui prennent le plus la lumière, de sorte à ce que celle-ci soit plus mise en avant. Typiquement, ici, on a une facette qui prend à balle la lumière. Après, ici, c'est plutôt de l'ombre. Et ici, c'est de nouveau de la lumière. Ça se voit pas mal, en fait, quand on regarde la figurine sous une lumière forte. Nécessairement, la lumière va avoir tendance à se refléter sur ces surfaces-là. Eh bien, ça veut dire que c'est tout simplement ces surfaces-là qu'on va vouloir vraiment éclaircir à balle. Sachant que là, vous voyez, sur ces surfaces, je rehausse la lumière. Par contre, rien ne m'empêchera de revenir aussi sur les faces qui prennent un peu plus d'ombre. Mais cette fois, je vais plutôt faire, dans ce cas-là, par exemple ici, plutôt du lining, là où il y a vraiment des plis un peu plus marqués. Donc, je force pas. Je tire ma lumière vraiment pour avoir un fin liseré qui reproduise bien la lumière sur un pli. Vous voyez, vraiment au pinceau on peut réussir déjà à avoir des dégradés franchement clean. L'aéro va être plutôt un facilitateur. Il ne faut pas oublier que tout ce que vous faites au pinceau, vous êtes capable de le faire à l'aéro. Par contre, l'inverse n'est pas possible. C'est-à-dire que tout ce que vous faites au pinceau n'est pas faisable à l'aéro. Typiquement, les rayos d'arête comme ça, pour avoir une belle intensité, c'est pas faisable à l'aéro. Donc, gardez toujours en tête que l'aéro est un super outil, mais qu'il a ses limites. Là où en fait le pinceau, on n'a pas de limite. Ça va juste être après une question de gain de temps. Vraiment, on est sur cette gestion de la consistance de la peinture pour avoir une consistance laiteuse. N'hésitez pas, même si la vidéo date un peu sur Patreon, il faudra que je la refasse un de ces quatre, mais celle sur la gestion de sa dilution et de sa quantité de peinture dans le pinceau, vraiment, elle reprend précisément ces aspects-là en les appliquant sur la méthode du non métallique, mais sur le principe, ça n'enlève rien au fait que ce soit du non métallique ou des drapés. La méthodologie est entre guillemets est la même. Sauf que je trouve que sur du non métallique c'est plus probant parce que étant donné qu'on part sur une base très sombre et qu'on applique directement du blanc, on voit tout de suite le rendu et on est plus à même de comprendre en fait la méthode et aussi plus à même de se corriger puisqu'on voit bien les différents volumes. Donc vous voyez là, hop, même dans les ombres, les arêtes, hop, pour ces petites zones de creux, je les rehausse. Ça fait plaisir, ça donne du volume un petit peu à l'ensemble. Puis surtout, ça prépare le terrain parce que évidemment que les zones dans lesquelles on a le plus de lumière là, on va pouvoir ensuite, étant donné que les zones sont quand même bien étendues, on pourra encore revenir dedans pour éclaircir au besoin. Ça va permettre d'avoir vraiment une hiérarchie dans nos lumières, entre les zones qui prennent le plus de lumière et les zones qui prennent le moins de lumière. Et vous remarquerez que j'essaie quand même de tourner entre mes différentes surfaces, même si je reste plutôt sur la partie à l'avant de la figurine là pour le moment, parce que simplement il y a suffisamment de surface pour que, une fois que j'ai fini un passage complet sur une surface ici puis ici, quand je reviens ici, la zone là est plutôt sèche en fait, donc ça me permet vraiment de jongler comme ça
Donc voilà le résultat, une fois avoir fait quelques petits passages au pinceau hein, pour éclaircir avec mon mélange. Maintenant ce que je vais faire, c'est comme précédemment, je vais venir remarquer quelques zones de lumière à l'aéro. Je vais en profiter en fait, là-dessus, comme vous le voyez, je suis passé au pinceau, je vais revenir booster à l'aéro et potentiellement revenir finir au pinceau pour les arêtes. Là où avec l'autre, je vais directement venir à l'aéro puis au pinceau. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu la différence que ça fait l'utilisation de l'aéro, tout en voyant comment je fais quand je m'y prends uniquement au pinceau. Alors je sais pas si j'étais clair, mais en tout cas dans ma tête c'est clair. Et ça, c'est important. Dites-moi en commentaire hein, si vous avez trouvé ça un peu confus. Promis, j'essaierai de réexpliquer avec une phrase plus complète. Donc là, je reviens avec mon mélange de améthyste. Donc je vais en mettre une toute petite goutte parce qu'en fait, les couleurs sombres marquent plus que les couleurs claires. Et par contre, je vais mettre un petit peu plus de bleu violette, donc potentiellement 2 gouttes. Alors forcément, là, je vais avoir un problème parce que je pense que je vais manquer de thinner, donc je mets un petit peu plus de thinner. Mais je fais souvent mes mélanges comme ça. Le but à l'aéro, c'est surtout d'avoir quelque chose de très très liquide pour que ça n'encrasse pas dans le godet. On voit, on a un mélange beaucoup plus clair. Et ça va nous permettre de vraiment doser et avoir des zones d'éclat. Donc là, je reviens sur ce que j'avais déjà travaillé au pinceau. Là, vous voyez, on n'est pas si mal. Et je vais revenir sur le drapé. Alors celui-là, vous voyez, je ne l'ai pas du tout traité au pinceau. Donc là, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir voir un peu la différence. Mais clairement, en fait, le fait de ne pas avoir traité au pinceau, ça donne des zones un peu plus douces, un peu moins marquées. Et tout comme au pinceau, si je veux avoir une intensité plus forte, on peut toujours venir repasser un deuxième passage léger. Donc je ne vais pas insister plus pour le moment. Et puis ensuite, on va gentiment revenir au pinceau. Et vous voyez, typiquement, sur la partie que je n'ai traitée qu'à l'aéro, en fait, ça manque cruellement de définition, mais c'est purement lié au fait que c'est aussi la limite de l'aéro. Donc je reviens vraiment au pinceau, comme j'ai eu fait finalement en avant sur l'autre pièce, mais là vraiment pour rehausser les arêtes, parce que sinon ces arêtes là en fait elles restent un petit peu trop sombres et du coup ça manque de volume. Donc vraiment pour moi les deux sont indissociables hein. Quand j'utilise l'aéro, nécessairement je reviens au pinceau parce que sinon ça nous fait des résultats et des rendus de peinture qui sont beaucoup trop plats à mon goût. De la même manière, ça me permet par exemple de redéfinir un petit peu. Alors, je sais que beaucoup de gens critiquent le drapé que je trouve moi-même assez épais, mais bon, faut voir le bon côté des choses. Ça permet d'avoir de la surface aussi pour le redéfinir. Vous voyez, faire le pourtour. Bon. Ça a cet avantage-là au moins. Après, je pense qu'avec un petit peu de patience et de quoi poncer, il y a moyen d'affiner quand même le drapé là. Ce que je trouve particulièrement étonnant, c'est qu'au final, sur cette zone-là, le drapé il est super fin. Donc là, vous voyez, après l'aéro, pareil, je suis revenu un petit peu sur mes arêtes. Je vais voir un peu s'il ne faudra pas que je dose un petit peu la luminosité de mon violet pour qu'il soit un peu plus sombre, pour pas qu'il vienne en conflit avec le visage, mais ça j'affinerai probablement à la fin, à la toute fin, parce que c'est à ce moment-là souvent que on voit s'il y a des zones qui rentrent en conflit en termes de rendu.
Je vais revenir avec du pur blue violette. Et là, vraiment, je vais limiter mes zones de travail à des toutes petites zones pour essayer de booster un petit peu les contrastes sans casser mes précédents dégradés. Et surtout en rehaussant voilà, les arêtes des zones qui sont le plus en lumière. On va y aller tout doucement. Ça va permettre de redéfinir un petit peu les zones clés. Le but c'est aussi d'essayer de ne pas trop s'étendre pour faire en sorte que seules les zones les plus en lumière prennent cette teinte et me permettent de bien décrocher les zones du violet du reste. Comme je le disais, vraiment, il va falloir que je fasse potentiellement du réglage à la fin parce que j'ai peur que le violet et la peau rentrent en conflit, donc il va falloir que j'avance sur le reste pour mieux m'en rendre compte, voir si les éléments se détachent bien les uns des autres. Évidemment, comme d'habitude, cette étape, je la reproduirai autant que nécessaire pour avoir l'intensité que je veux au niveau des zones. Parce que souvent, un seul passage, c'est rarement suffisant. Et encore une fois, je préconise toujours de faire plusieurs passages, quitte à être un peu trop léger. Ça permet de mieux doser, quoi. Parce qu'en fait... si jamais on va trop fort, bah, tout de suite ça va faire une grosse démarcation, ce sera pas beau, à corriger ce sera beaucoup plus long que juste en s'y prenant délicatement et une fois sec, si on voit que c'est pas assez intense, refaire un passage délicat. Voilà, comme d'habitude en peinture sur figurine, plus on avance sur une couleur et moins on doit avoir de peinture sur le pinceau, plus on doit y aller léger, ça permet vraiment d'assurer le truc. Vous voyez là par exemple, je peux très bien rehausser encore un petit peu, mais sur une zone très peu étendue, quoi, vraiment. Mais c'est plutôt très plaisant à peindre comme figurine. Enfin, pour le moment en tout cas. Après, je me doute que le rendu, je me suis rendu compte là en peignant que le rendu de la pièce studio, quoi, celle qui est sur la boîte, je pense que c'est délicat parce que il y a un rapport avec le concept art de départ qui est difficile à outrepasser, je pense, vis-à-vis de Blizzard. Je suis pas sûr qu'ils valident quand on change un petit peu la colorimétrie, donc c'est peut-être ce qui amène ça, parce que là même moi en avançant je me dis oula, ça va être compliqué de trouver la bonne dose au niveau du violet, la bonne dose au niveau de la peau pour pas que chaque élément rentre en conflit et que ça donne un truc un peu brouillon. C'est le gros risque quand on a cette sensation là, la sensation d'avoir une peinture un peu brouillonne. Des fois ça vient vraiment juste du fait que toutes nos teintes sont au même niveau hein, en termes de valeur générale, quoi, et ça peut poser un problème. Donc ça va être à moi de doser ça, mais je suis un peu obligé d'attendre d'être sur la fin pour en tout cas de mon point de vue, j'ai pas la vision qui me permet encore d'anticiper ça à la précision, à tout ce qu'on veut, quoi. Et du coup je suis obligé d'attendre à la fin. Je me permettrai de redéfinir vraiment ce que je veux comme étant les zones que je veux comme étant vraiment les main, les zones importantes et celles que je pourrais écraser un peu plus. Bref, tout ça c'est du réglage, de toute façon on aura le temps de voir. En tout cas, comme d'hab, j'espère que ce petit tuto vous satisfait, vous plaît. Allez, je continue comme ça sur le reste et on se retrouve une fois cette étape finie.
Alors là, j'ai un rendu globalement satisfaisant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir avec mes deux couleurs, mais essentiellement, dans un premier temps, avec le Amethyst Blue, donc la couleur la plus sombre, pour venir juste redéfinir certains creux. Par exemple, tout bêtement, ici, là, ça va manquer un petit peu d'ombre. Ici, voilà, tous ces petits trous là, ça me permet de les redéfinir. Mais par la même occasion, je peux très bien venir, sachant que j'ai très peu de peinture sur mon pinceau, pour cleaner un petit peu et lisser un peu quelques zones qui pour le coup sont encore potentiellement un petit peu claires ou sur lesquelles j'aurais trop dépassé. Donc vraiment, cette étape, c'est plus une étape un peu de finition pour redéfinir un petit peu les différentes surfaces. Et je vais faire pareil avec le Blue Violet, qui va me permettre de redéfinir aussi quelques points de lumière qui manquent encore d'intensité. Je vous le rappelle parce que c'est hyper important hein, de l'intégrer. Mais en gros, rien ne vaut le fait de faire de multiples passages et d'avoir une belle intensité sur certaines zones. C'est-à-dire que vraiment laisser sécher, puis revenir pour remarquer, c'est vraiment la clé pour avoir d'un côté des beaux dégradés, et d'un autre une belle intensité. De la même manière ici par exemple, je peux très bien redéfinir un petit peu pour avoir des traits un peu plus fins, parce que en fait on n'a jamais des traits parfaitement fins du premier jet. Par contre on peut, en venant de part et d'autre comme ça, les réaffiner. Ça va être pour moi assez crucial. Pareil, je peux revenir un petit peu en dessous des zones creuses comme ça, des trous, des aspérités qu'il a dans la cape, pour leur redonner un petit peu plus de volume. Vraiment, toutes ces étapes-là, c'est uniquement du pinceau, parce que je dois vraiment toucher des zones assez réduites. Et pareil, recliner un peu tous les traits potentiellement un peu épais que j'ai pu faire. Donc on est sur une dilution très forte et on fait des filtres assez légers qu'on va répéter. Donc ça, c'est vraiment pour la partie ombre. Je vais l'appliquer et je vais répéter le processus à peu près partout. Et pour la partie lumière, hein, comme je disais, l'idée c'est de revenir. Donc je nettoie bien mon pinceau évidemment, et avec mon Blue Violet, revenir vraiment, encore une fois, marquer et remarquer en boucle des points de lumière. À chaque fois, je réduis drastiquement la surface que je touche pour, avec la même couleur, avoir un dégradé. Puisque en gros, à force de passage, l'intensité de ce Blue Velvet va être de plus en plus fort, et c'est ce qui va me permettre d'avoir des éclats de lumière bien marqués et bien orientés. Par la même occasion, ici par exemple, je manque de transition, donc rien ne m'empêche de faire un petit mélange des deux, parce que par exemple sur ce trait là, ici là précisément, je manque un petit peu de transition entre mon éclat de lumière et ici c'est pareil. En fait, dans toutes les zones d'ombre, je peux venir avec un mélange. Si j'ai besoin de faire du lining, ça permet d'avoir un truc, quelque chose de plus doux. Et là vraiment en fonction des zones, je vais pas hésiter à basculer d'une couleur à l'autre. Ici par exemple, là quand je suis passé sur le côté, j'ai bien vu qu'ici c'était pas tout à fait clean. Et là, je vais m'amuser à repasser sur l'entièreté du violet de la sorte pour vraiment essayer d'avoir quelque chose le plus clean possible, pour vraiment avoir un rendu qui me plaît et qui me satisfasse. Je vais revenir maintenant avec un peu de bleu marine foncé dans les ombres les plus fortes. Ça me permet juste de donner un petit peu plus de profondeur à mon violet. À la base, je me tâtais à venir faire un éclat de lumière supplémentaire sur le violet, mais honnêtement, je ne pense pas faire ça. Alors vous voyez, hein, le bleu marine foncé est très dilué. À la base, oui, donc je voulais mettre un éclat supplémentaire. J'ai peur que cet éclat de lumière supplémentaire dans le violet risque d'attirer peut-être un peu trop l'attention. Donc, et d'attirer l'attention vis-à-vis du
typiquement de la peau où je veux que la peau ressorte quand même. Donc à voir, peut-être pas. Mais en attendant, vous voyez, le bleu marine foncé va venir vraiment dans les zones d'ombre les plus fortes. Ça a fini de finalement donner vraiment un volume un peu plus général à l'ensemble, ce qui est toujours bienvenu. Mine de rien, le fait d'utiliser du bleu, ça fait un petit rappel aussi sur la peau, puisque la peau est gris-bleu, donc c'est pas mal. Et puis surtout, ouais, je trouve que le bleu marine, ça fonctionne très bien. Encore une fois, hein, c'est très dilué, c'est très léger. Je suis même pas sûr que ça se voit tant que ça à la caméra, mais en main, franchement, ça fait la petite diff qui va bien. C'est le genre de petite touche que j'aime bien appliquer, hein, de façon générale. Vous connaissez. Et évidemment, j'applique la même chose sur tous mes petits éléments. Donc il y a du violet, j'ombre avec un peu de bleu. Cette zone-là est quasi pas visible. Ici, j'avais déjà fait un passage léger de bleu, justement. Pour faire le test, je l'ai fait sur la cape avant de le faire sur le corps de la pièce. Ici, je pourrais vraiment étendre de façon un peu plus large. Je pense que là-dessus, il y aura peut-être du réglage à faire une fois la figurine fixée. Je vais quand même tester, voir ce que ça donne. Donc, je vais juste ajouter un petit peu de snow... Donc un petit peu de snow blue directement dans mon violet, juste une toute petite pointe dans le blue violette, juste pour voir où ça nous mène, et en ayant très peu, pour vraiment avoir quelques petites zones d'éclat, voir ce que ça peut donner. On va essayer ici. Et au pire, on réatténuera par la suite si on trouve que c'est too much. Mais là, vraiment, le but, c'est d'avoir des points très légers. C'est pas si mal. Reste à voir si, encore une fois l'ensemble monté, si je vois par exemple que le violet attire un peu trop l'attention, écoutez, j'écraserai ça avec un petit filtre léger du violet précédent, et ça écrasera un petit peu la chose. Si jamais je vois que ça attire trop l'œil, c'est toujours une option envisageable. Et voilà pour ce qui est du rendu pour les tissus, on approche du but. Encore une fois, gros kiff sur ces volumes, c'est très agréable comme figurine. Et là, le rendu au final est un peu trop clair, effectivement, pour un assassin, je trouve. Mais en même temps, je préfère comme ça. Ça rend l'ensemble plus clean, plus lisible. Et pour moi, c'est vraiment la priorité, vous le savez, hein. Quand je peins, j'ai envie que ça pète. Et encore un énorme merci à tous mes boss sur Patreon dont vous voyez la magnifique liste défiler. Ces gens sont géniaux et m'aident chaque mois à mieux vivre de ma passion. En devenant membre Patreon, même gratuit, vous aurez accès actuellement à une figurine STL que j'ai sculptée et avec lequel vous pourrez tout simplement vous exercer à la peinture de la peau, des tissus et des métaux via des tutoriaux qui seront eux-mêmes gratuits. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Patreon, les amis. À bientôt pour le prochain tuto. Ciao ciao.